Bonjour et bienvenue dans Coworking, le rendez-vous de l'économie sur Savoie News. Au menu aujourd'hui, l'entrepreneuriat au féminin dans les pays de Savoie. Pour en parler, deux invités. À mes côtés, Annie Vian, vous êtes la présidente du réseau FCE, Femmes chefs d'entreprise de la Savoie. À vos côtés, Perrine Bois, vous êtes la directrice du réseau Entreprendre en Savoie. Alors Annie, je me tourne tout de suite vers vous. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une actualité pour les femmes chefs d'entreprise en Savoie. Oui, tout à fait. Donc déjà, merci de nous avoir invités. Notre actualité cette année, c'est la remise des insignes pour nos nouvelles adhérentes. Et cette année, nous avons l'honneur et la joie que ces insignes seront remis en préfecture, en présence donc de Monsieur le Préfet, normalement le 4 octobre. Voilà, nous sommes en train de caler. C'est une belle cérémonie qui s'annonce. Simplement en deux mots, peut-être rappeler ce que sont les FCE. Oui, alors FCE est une association nationale et même internationale qui a été créée en 1945. Et notre rôle, c'est vraiment en fait permettre aux femmes de prendre leur juste place dans les milieux économiques et institutionnels. À vos côtés, donc, je l'ai dit, Perrine Bois pour le réseau Entreprendre Savoie. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'entrepreneuriat au féminin ? En fait, il y a une spécificité dans tous les projets. Donc il va y avoir une spécificité parce qu'on est jeune, parce qu'on est un peu plus âgé, parce qu'on est associé, parce qu'on est une femme, parce qu'on est en couple. Donc ça fait partie des spécificités qui arrivent quand on étudie un projet. Voilà. Au même titre que le reste, c'est ça que vous nous dites. Exactement. Alors après, on fait aussi avec ce qui se passe dans la société. On sait que généralement, oui, c'est plutôt les femmes qui s'occupent encore des enfants, qui prennent les congés, qui prennent les vacances, etc. C'est toujours vrai ça, ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est pas un poncif ? C'est toujours vrai, ça existe toujours, ou ça tend à diminuer. Regardez dans votre entourage. Quels sont les papas qui prennent les congés, etc. Alors, ça va mieux. Alors, ça va mieux. Moi, je pense aussi que c'est générationnel. Voilà, notre génération à nous, c'est vrai qu'on est plus sur une femme qui reste à la maison. La crise Covid nous l'a montré parce que justement, dans ce cas-là, la femme est restée, mais aussi parce que l'homme avait généralement un meilleur salaire pour les foyers homme-femme, du moins couple. Et par contre, dans les nouvelles générations, on se rend compte quand même qu'avec les études, aujourd'hui, un homme s'occupe quand même aussi de ses enfants, va les chercher à l'école, partage les tâches. Donc je pense que c'est en train d'évoluer. Alors même si ça évolue, si on vous suit toutes les deux, même si ça évolue, ça veut dire quand même qu'il faut un accompagnement particulier pour les femmes chefs d'entreprise. C'est pour ça que les FCE existent. Il n'y a pas de réseau hommes chefs d'entreprise, il y a un réseau FCE. Pourquoi une telle démarche spécifiquement tournée vers les femmes ? Alors, moi, je pense, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Perrine, qu'être un chef d'entreprise, qu'on soit un homme ou une femme, c'est aussi compliqué. Voilà. Après, simplement, nous avons nos propres spécificités et on a besoin aussi d'être entre nous pour partager nos préoccupations, et notamment sur le partage du temps de travail, mais aussi de la maison, et puis peut-être pour s'entraider de manière un peu différente, parce qu'une femme, elle va peut-être pas poser les mêmes questions qu'un homme. Généralement, dans des réseaux mixtes, les hommes ont tendance à dire que tout va bien. Voilà. Donc nous, on n'a pas peur de dire, non, là, c'est un peu chaud. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez à Entreprendre Savoie, c'est-à-dire que les femmes seraient un peu plus sur la réserve quand elles viennent vous voir avec un projet ? Elles peuvent être potentiellement plus mesurées, effectivement, notamment sur l'ambition du projet. Chez Réseau Entreprendre Savoie, on accompagne les projets qui sont fortement créateurs ou maintien de l'emploi quand c'est des reprises d'entreprise, donc qui nécessitent généralement beaucoup de fonds de départ, un apport personnel, aller chercher de l'argent à la banque, reprendre au moins 5 salariés ou créer au moins 5 emplois. Et on voit que la femme chef d'entreprise est généralement plus prudente. Je n'ai pas dit moins ambitieuse, mais elle est plus prudente, en tout cas dans ce qu'elle affiche en termes d'ambition. C'est un plus d'être plus prudente quand on est chef d'entreprise ? Ce sur quoi on va être regardant, c'est de se dire, tiens voilà, elle nous a rempli un dossier, cette porteur de projet, elle a envie de créer son entreprise, et puis c'est un peu en dessous de nos critères. Mais on va la rencontrer quand même. Déjà parce qu'on peut déjà l'aider dans son projet, mais aussi on va sentir un peu le potentiel, l'envie qu'il y a derrière, le potentiel aussi du produit ou du service, où on va se dire
Voilà, si ça se passe bien, honnêtement, il y aura plus que ça en termes d'emploi dans ce qu'elle nous présente. Et si elle est OK pour faire un bout de chemin avec nous, on y va. Je dis toujours, entre deux ambitions qui sont affichées, un homme, une femme, à 5 ans, potentiellement, on est au même endroit, qui est en dessous de ce qu'avait vu l'homme et au-dessus de ce qu'avait prévu la femme. Donc ça fait une moyenne. Voilà. Au final, ça fait une moyenne. Dans le réseau FCE, quelle aide concrète vous amenez aux adhérentes, je crois qu'on les appelle des adhérentes, quelle aide concrète vous amenez aux adhérentes quand elles rentrent dans votre réseau ? Alors déjà, on a un réseau national et international, donc on a quand même de multiples compétences. Donc déjà, entre nous, on peut s'aider, se challenger aussi. On se forme, on s'informe, donc soit au travers du national qui nous propose des réunions assez fréquentes, bon maintenant avec la visio c'est extrêmement simple, ou des réunions également délocalisées. Et nous, au niveau départemental, nous avons des réunions à thème, donc tous les mois, sur le sujet d'actualité. Voilà, donc par rapport à ce que nos adhérentes souhaitent. Est-ce qu'elles elles ont des projets totalement différents des hommes ? Est-ce qu'elles sont dans des secteurs particuliers ? C'est-à-dire qu'on trouverait plus de femmes dans l'industrie, plus de femmes dans le bâtiment, plus de femmes dans les services. Est-ce que vous connaissez la typologie ? Alors, j'ai regardé un peu, en prévision de l'interview, là, j'ai regardé un peu les statistiques de Réseau Entreprendre Savoie. On est dans les clous des statistiques nationales, c'est-à-dire que dans les 5 dernières promotions de lauréates, qui sont les entrepreneurs qu'on accompagne, on est à 25% de dossiers avec des femmes chefs d'entreprise, qui est à peu près sur des typologies TPE, PME, ce qui est la statistique au national. Donc, c'est représentatif. Après, on n'a pas du tout de secteur de prédilection. On a vraiment de l'industrie, voire de l'industrie très historique, lourde, sur du service, sur du commerce. Enfin, on a vraiment de tout. Il n'y a pas de typologie particulière. C'est un peu ce que vous retrouvez dans vos adhérentes, c'est-à-dire le fait d'avoir un peu tout comme femme chef d'entreprise. Alors oui, on a tous les secteurs qui sont représentés. Par contre, en proportion, nettement, à notre regret, on a beaucoup moins d'industriels, enfin de grosses industries, on a beaucoup plus en service. Les femmes, en fait, chez FCE, c'est ce qu'on a un peu remarqué, font leur propre emploi. Voilà, bien souvent, ce sont des parcours professionnels, des reconversions, et à un moment donné, elles se donnent l'opportunité de créer leur société. Alors, j'ai bien compris au travers de ce que vous dites toutes les deux, d'ailleurs, qu'après tout, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme chef d'entreprise, si je synthétise vos propos. Toutefois, est-ce qu'il y aurait des obstacles différents qui se dresseraient devant une femme chef d'entreprise que devant un homme ? Oui. Oui. Et alors, nous, on n'a pas de parcours spécifique, même si, au national, ils avaient réfléchi pendant un moment à faire un parcours spécifique pour en faire la promotion. C'est comme un peu les quotas. On en parlait en aparté avec Annie. On n'est pas fort. Alors, bon, il y en a qui sont pour, qui sont contre. En tout cas, ça peut des fois permettre de mettre le pied à l'étrier, d'identifier et d'ouvrir un peu le champ des possibles. On va l'appeler comme ça. Donc, le national avait lancé un parcours spécifique pour les femmes. Donc, nous, bon élèves, on s'est dit, nous aussi, on va le faire, etc. Voilà. Donc, on avait identifié quelqu'un. Et en fait, elles n'ont pas du tout aimé avoir un parcours spécifique et elles ont dit moi, j'ai pas compris en fait pourquoi j'ai un parcours spécifique et un rendez-vous pour l'entrepreneuriat au féminin. Je vois pas les raisons. Je fais déjà plein de rendez-vous où on évoque plein de sujets, comme le fait d'être une femme, comme le fait qu'il y en ait qui soient parents, pas parents, enfin en couple, enfin voilà, il n'y avait pas de particularité. Donc on s'est dit on arrête ça parce que si c'est mal perçu, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, effectivement, elles sont quand même confrontées, les femmes, à plus de difficultés, notamment pour aller chercher du financement. C'est vrai, ça vous le remarquez aussi ? Alors oui, pour le financement, c'est sûr, même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides qui existent pour les femmes par rapport à l'égalité homme-femme. C'est très bien, mais en même temps, je trouve ça dommageable. Et également, les femmes, je pense, nous sommes notre propre ennemi. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de l'échec, qu'on a peur aussi de se lancer, qu'on a peur de ne pas y arriver. Ça, c'est typiquement féminin. Et puis oui, les financements et l'organisation. Est-ce que je vais arriver à gérer mon entreprise et en même temps gérer mon quotidien ? Est-ce que vous avez un objectif pour 2024 de nouvelles adhérentes ? Pas d'objectif particulier, mais on se maintient. Voilà. Eh bien, on va terminer là-dessus. On se maintient. Longue vie aux femmes chefs d'entreprise. De nouveaux projets portés par des créatrices avec Entreprendre Savoie. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Coworking. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.